facevamo 7 colli, si partiva la mattina alle 7 e si rientrava alle 9 di sera. À l'origine, en Vallée d'Aoste, le trial n'est pas un sport de compétition. Cette moto particulière, différente de toutes les autres, sert pour aller en montagne, en haute montagne. C'est la moto de trial. Qua non c'era nessuno che vendeva le moto da trial. Io non sono sceso, sono andato da Benzo a Torino, perché non c'erano. Noi ci eravamo costruiti le prime moto. Si mettevano le corone grosse e si andava. Si saliva in montagna, era bello salire fino a Met ed era già delle avventure salire fino a Met, poi si andava al lago Faler, si andava sulle creste e tanti, anche gente montanara veniva da noi, poi se c'era la possibilità di trovare queste moto che si andava a prendere in demolizione e si costruiva queste moto. Si costruivano le moto anche con Donato Mainet che amava saldare, inventare, si partiva dal Leoncino Benelli oppure al Gilera o agli Guzzi. Io ho portato la mania di grandezza, ho fatto fare in Piemonte un cilindro a 200 perché Delio Davide era molto in gamba andare in moto. Fin des années 70, année libertine, insouciante. Les premières courses étaient un mirage. Elles devaient encore arriver. Mais les pilotes valdôtains, sans le savoir, étaient déjà en train de s'entraîner pour devenir de sérieux protagonistes. Da quella passione, Bonanima Dal Pozzo e Donato Mainet abbiamo creato degli allenamenti alla croce per vedere che eravamo e abbiamo deciso l'anno 73 di prendere la licenza nel 74. Convinto tutti quanti, il gruppo, di fare la licenza, però andare a correre non avevamo i mezzi. C'era un signor Masiero Bruno, aveva il carrello e la prima gara sono andato con Masiero Bruno, campionato piemontese. Disastro per l'impiazzamento a livello piemontese, 8º prima gara. Quando sono rientrato, Davide, gli racconto e lui mi dice: se te hai fatto 8º io vengo e vinco. Gli ho detto bene, Ale, e lui è venuto e ha vinto e si batteva con Galeazzi, perché Galeazzi era giovane, campione italiano a livello mondiale in gamba, e lui aveva la chance perché era in gamba e la testa, perché l'unico pilota valdostano con la testa è stato lui. Lui realmente aveva le idee chiare. Davide Delio, lui, ne s'affirmera pas dans le trial comme pilote. Il le fera en tant qu'entraîneur de son fils Stefano, un des plus grands talents du trial italien. Davide Delio l'amène avec lui dans les longues chevauchées sur les montagnes valdôtaines. Il lui enseigne l'art d'aller à moto. Poi pian piano, quando ne abbiamo avuto la possibilità, ho cominciato a riuscire a mettere qualche soldino da parte. Mi ricordo la mia prima moto, un Multaco, ho comprato questa moto, appassionato, si andava via a fare le gare. Ma si andava via a fare le gare grazie all'aiuto del motoclub che aveva comprato un camioncino e ci caricava queste moto dentro, ci si metteva d'accordo, le moto si caricavano nel camioncino, ci si organizzava con 1 o 2 macchine e si partiva, si andava in Piemonte a fare queste gare. Perché allora non c'erano ancora i campionati a quei livelli, si faceva solo l'interregionale, poi è iniziato l'italiano. E noi, la nostra passione era però sempre qua, andare a fare le passeggiate in montagna, portare questi ragazzi in montagna a respirare aria buona. Stefano n'est pas seul. Son père Davide comprend qu'il faut un groupe pour grandir tous ensemble. Ainsi, une formidable école voit le jour et produira des champions en miniature un après l'autre. C'était une période unique, mais pas seulement en Vallée d'Aoste, partout, parce que tout le monde à la maison, ils avaient le Fantic. Il n'y avait pas le scooter, le vélomoteur ou d'autres choses. La première moto, c'était une petite moto de cross, une petite moto de trial. Et heureusement, on pouvait aller plus ou moins partout avec la moto. Tandis que maintenant, c'est presque interdit. Pendant ces années-là, il y a eu vraiment un gros boom. C'était la nouveauté, si on voulait. Il y avait beaucoup de jeunes, il y avait 2 ou 3 écoles de trial, mais plus que des écoles, c'était un groupe qui faisait
qui se trouvaient le samedi et le dimanche. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient une grosse passion, mais ils avaient vraiment l'envie de travailler et d'enseigner aux jeunes. En Vallée d'Aoste, le trial remporte un grand succès. Les frères Iorio de Pont-Saint-Martin commencent à organiser un championnat valdotin qui ira de l'avant jusqu'en 2012. L'activité est dynamisée par le motoclub Vallée d'Aosta et le club sportif de Paulin, qui, avec Patrick Margherita, suit en particulier les jeunes participants aux compétitions hors de la région. En 1984, la Vallée d'Aoste a la grande occasion de se mettre en valeur. Courmayeur accueille une manche du championnat du monde. Ce sont les années au cours desquelles Stefano Delio commence à remporter les premiers titres italiens. C'était mon père qui en commencement m'a porté à faire de petits tours à la montagne. Une fois, c'était beaucoup plus facile de le faire, non? Il y avait la possibilité. Maintenant, avec les lois un peu plus dures, ça a été un peu plus dur, un peu plus difficile, non? Faire le trial. Et là, il y avait beaucoup de gens, non? Et on a commencé à faire de petits tours et de là tout près on a commencé à faire les zones, de petites marches et on est parti. Et déjà de première année je faisais de bons résultats et on a décidé de poursuivre. Il était prédestiné à une carrière rapide. En 1989, il débute dans le championnat du monde sur une petite 125 et est tout de suite classé 25e. Il n'a que 18 ans quand il se classe à la 15e place dans l'épreuve suisse de Grimialp. Stefano è cresciuto, c'è l'ambizione di arrivare, di riuscire a fare cosa, di riuscire ad andare avanti. Ci sarebbe stata la possibilità, purtroppo Stefano ha avuto un grandissimo problema, ha avuto una discopatia e purtroppo ha dovuto essere operato. En course, les prestations de Stefano Delio oscillent entre des moments où il exprime un pur talent et des moments où il commet des erreurs de débutant. En 1991, le championnat du monde revient en Vallée d'Aoste. Le motoclub Vallée d'Aoste organise une manche à Cervigne. Delio a 19 ans et finit 16e. En 1992, il est 16e dans la classification générale de la Coupe du Monde. Il s'agit d'un double combat pour lui, contre sa discopathie d'une part et contre ses adversaires d'autre part. Adversaires italiens comme lui, Diego Bossis et Donato Miglio, qui sont parmi les meilleurs pilotes du monde. J'ai eu la chance et pas en courant avec eux parce que beaucoup d'années ils ont fait 2e et 3e championnat du monde et moi j'arrivais pas à gagner. J'ai mis 13 ans avant que battre Miglio et Bossis au championnat d'Italie, beaucoup de temps, c'est vrai. Et j'étais toujours 3e, là c'était dur, mais après quand on sortait, tu étais dans les premiers championnats du monde. Il faut dire que l'Italie, dans cette période-là, avait tous les éléments pour pouvoir bien faire. Donato, c'est un pilote très, très intelligent qui a tout construit et il avait plus de savoir que moi, ça c'est sûr. Et Diego avait quelque chose dedans différent. C'était naturel, c'était un don pour lui, à mon avis. En 1999, Delio obtient le meilleur score dans une étape du mondial. Il se classe 10e au Portugal. Mais il lui manque ce quelque chose qui puisse lui faire le saut de qualité définitif, qui puisse le projeter dans le cercle des très grands de ce sport. Et à 20 ans de distance, Stefano a compris ce fameux quelque chose. Ce qui a manqué surtout, c'était qu'il y avait beaucoup de personnes sur le territoire qui avaient beaucoup de passion pour le trial, mais ils n'avaient pas le savoir. Pendant ce temps, le groupe de jeunes a grandi et se met en valeur. Il y avait beaucoup de pilotes ici en Val d'Aoste, Duclos, Diotri, Lombardi, Polo, D'Andres, Minuzzo, Duclos, il y en a vraiment beaucoup. Il y a un adolescent de Roisan qui provient du ski alpin. Il s'appelle Elvis Chantre et remporte 3 titres italiens dans la catégorie jeune de 1993 à 1998. Incominciò a playare le moto da trial con shortau de Licula come divertimento e praticamente aprì però ne incontrò Stefano Delio e Davide Delio che l'hanno pausciano a fare de gara. Loro l'insegnano tanto, sono tutto nostro punto di riferimento e Desjodé Frank grazie a lui e grazie all'aiuto anche ad esempio lo papà di Davide D'Andres che l'ha prestato fisicamente, l'ha bagliato una mano sempre e comunque
l'ha permettino de raggiungere de résultats. En 1999, Chantre trouve la juste occasion pour laisser une trace chez les seniors. Mais quelque chose va de travers. Li veut que n'aime pas soit après, lei tu a sapresti, a Eri Cuva, a livello tecnico e di allenamento a moto e ne fino con una grossa preparazione atletica per poter lì dallo massimo della categoria. Da marzo che Fran una sena durante la prima gara di campionato italiano sarà un treno a fare de prove di un motore nuovo, a un volano nuovo e purtroppo le sciopussi volano e si praticamente i chiappum una tibia. E lì purtroppo le sautù veramente tutto il programma perché ne fa sauti la prima gara, ne fa un mese a rito alla Cuz e ne pa mi a equipe di tutto là. Ne fa un anno successivo che ne torna a Prulei, però ne pa mi a capire il livello che ne abbiamo raggiunto Cantiadon e a primi momenti abbiamo cominciato a correre in macchina e dunque ne abbiamo detto l'addio allo trial. Eri Cuva a travaillé avec tous les deux. D'abord Delio, puis Chantre. J'ai commencé avec Stefano Delio. On a eu un très bon rapport, des très belles courses. Et puis, surtout quand on parlait en patois, moi et lui, alors c'était très charmant et très, très intime. Après, j'ai poursuivi ma carrière avec Elvis Chantre. Et là, je pense que c'était les plus belles années. Parce que c'est vraiment un copain et on se trouvait bien. Entre-temps, Stefano Delio se transfère en Espagne, au cœur de la maison de construction Montesa. Montesa, j'ai fait plus de 12 ans consécutifs avec Montesa. Et j'ai été pilote officiel en Espagne. J'avais un contrat avec eux. J'ai habité quelques temps en Espagne, à Barcelone. Et là, j'ai laissé mon cœur. J'étais trop jeune, je ne comprenais pas, mais... Son père David reste cependant son point de repère. L'homme qui le suit, qui l'oriente, qui l'entraîne. C'était dur, c'est toujours difficile de faire le sport avec ton parent, avec ton père surtout. Mais à la fin, le cœur, c'est mieux. Parce qu'il le fait sans intérêt. Et ça, c'est une chose vraie et durature. En 2000, une nouvelle course de championnat du monde est organisée à Pila. Delio est en piste, mais ce n'est pas le bon jour. Il arrivera 16e, loin derrière les monstres sacrés de la spécialité. Il courra dans le mondial jusqu'en 2005, disputant 81 épreuves. Il remporte une course dans le championnat européen au Portugal, puis devient technicien fédéral de la fédération motocycliste italienne. Le boom du trial en Valle d'Aoste est fini. Chantre est passé à la compétition dans les rallyes et les autres pilotes se sont dispersés. Eric Uva travaille dans le mondial, mais le fait avec des équipes étrangères comme Minder, suiveur. J'ai été le suiveur de Marc Colomé, champion du monde, Marc Frexia. Lui, il n'a pas été champion du monde, il était champion d'Europe. Mais un grand pilote parce qu'il a fini 3e aussi au championnat du monde les années suivantes. Jeroni Fajardo, je l'ai suivi encore il y a 2 ans, à quelques occasions. La Beta, l'usine Beta m'a demandé si j'avais le plaisir de le suivre. Et naturellement, je n'ai pas refusé. En 2007, Stefano Delio crée l'équipe expérimentale de la SPEA pour suivre de nouveaux talents italiens. C'est un projet innovateur qui amène le pilote piémontais Gianluca Tourneur à être un des protagonistes du mondial. Puis, il y a 1 an, Delio abandonne. Il veut se rapprocher de la famille et de son travail, celui de policier. Quand il était pilote, il concourait pour les Fiamme Oro. J'ai décidé de quitter parce que moi j'ai 4 enfants et ça prend vraiment tout. Et moi j'ai aimé beaucoup faire vivre à mes enfants cette expérience-là parce que vivre dans un paddock mondial c'est une chose extraordinaire à mon avis. C'est toujours joli d'être avec les premiers. Mais il faut faire des choix. Il faut faire des choix. J'étais beaucoup absent de chez moi, beaucoup absent avec le travail et ça devenait tout vraiment dur. Maintenant, eux, ils font leur choix sportif. Il y a qui va au patinoire, qui joue au volley. Le trial valdotin est porté en avant par le club sportif de Paulin. Ce sont eux qui organisent 4 compétitions de championnats italiens en Valle d'Aoste et une course de championnat européen.
Ce sont eux qui suivent les pilotes valdôtains. On a pu s'appuyer sur l'effort, les personnes qui avaient dedans la police sportive. Ils nous ont donné un gros coup de main. Ils nous ont donné vraiment un gros coup de main parce que Elvis Chantre, D'Andres, Paul, Odiotris, beaucoup, ils ont eu la possibilité d'aller faire des courses de championnat d'Italie grâce à la police sportive. Et ça, c'était vraiment un gros coup de main pour les jeunes, parce qu'un jeune à 20 ans, quand il n'a pas de travail, il n'a pas beaucoup d'argent, on peut avoir un autobus qui nous apporte sur les courses, on a un peu d'argent pour payer l'hôtel ou les pneus, ça devient très 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 important. Et je ne sais pas si c'est la race valdôtaine ou de toute façon, ils sont très têtus les trialistes valdôtains et quelqu'un comme Elvis, il va très fort aussi en voiture. Aujourd'hui, il y a 2 pilotes valdôtains qui pratiquent le trial de haut niveau. Marco Duclos e André Lavanche. Nel 2013 non sono state organizzate gare in Valle d'Aosta, dunque ci ritroviamo a dover uscire. Sono state organizzate 8 gare di livello regionale Piemonte-Valle d'Aosta, tutte in Piemonte. E io partecipo anche al campionato italiano, che sono altre 9 gare. Diciamo che la maggior parte sono tutte nel nord Italia, per fortuna. E dunque a livello di chilometri, diciamo, non ce n'è troppi da fare, dunque la spesa è buona, diciamo. È abbordabile. Duclos est un des protagonistes du championnat italien dans sa catégorie. Il est retourné en compétition il y a 2 ans. Adolescent, il promettait déjà beaucoup. Io ho iniziato già all'età di 14 anni a far trial e diciamo, ho avuto una carriera abbastanza bella, perché sono riuscito a vincere un titolo italiano nei 125, sono entrato nel Team Italia, la squadra nazionale, però poi per vari motivi ho smesso la mia carriera, l'ho ripresa nel 2011 e diciamo che adesso faccio parte dei, tra virgolette, vecchietti. Dunque, ovviamente l'obiettivo è di poter magari vincere un campionato italiano di nuovo nella mia categoria. Potendo sarebbe bello dare un aiuto a qualcuno che vuole avvicinarsi magari e riuscire a trasmettere la passione che ho e che abbiamo, diciamo, tutto l'entourage nostro. Lavanche a 19 ans. Il est le présent et l'avenir du trial valdôtain. Mi sono appassionato a questo sport grazie un po' a mio padre che un giorno mi ha deciso di portarmi a vedere una gara e da quel giorno si può dire quasi stato amore a prima vista. Da lì ho iniziato con un cinquantino come hanno più o meno iniziato tutti e da lì a poco ho iniziato a fare le gare, tutto nel 2008 ho iniziato a fare le gare e mano a mano che andavo avanti continuavo sempre a crescere e quindi ho deciso di continuare questo sport. Poi con l'aiuto di Davide Deglio che mi allena costantemente, piano piano si cerca di ottenere i massimi risultati possibili. Come obiettivi naturalmente un po' come tutti gli sportivi si cerca un po' di arrivare al massimo livello, quindi il mio obiettivo è arrivare a correre nella TR1, la massima categoria internazionale in questo momento, e nel giro di qualche anno, sempre studio permettendo, perché è possibile, ci sono stati esempi di piloti che studiando e facendo moto sono arrivati a livelli altissimi e quindi questo qua è un po' il mio obiettivo. Objectifs et projets. Ce sont les mêmes que les dirigeants doivent avoir pour relancer ce sport. Col tempo il trial si è perso, ma si è perso tantissimo per un problema, perché i ragazzini non hanno più avuto la possibilità di avere dei percorsi, delle mulattiere come c'era una volta. Pour repartir, il faut commencer en faisant connaître ce sport dans les écoles. Il y a d'autres régions de l'Italie, ils commencent déjà à faire ce travail. Le problème, c'est d'avoir des motos, parce que si un gamin il veut essayer une moto, on a ce gros problème. On ne peut pas lui dire à son papa, il faut dépenser 2500 € pour acheter une moto, et puis le fils, il a peut-être peur de la moto. Et
oui, on y avait déjà pensé à le problème, il faut avoir du temps à disposition, beaucoup de temps, parce qu'on ne peut pas commencer un projet e poi après 2 o 3 mois l'abandonner. Secondo me per rilanciare il trial innanzitutto bisognerebbe pubblicizzarlo un po' di più, trovare delle zone di allenamento autorizzate, che momentaneamente diciamo che ce ne sono 2, e dare spazio ai giovani, cercare di tirare dentro i giovani. Le trial est un sport motocycliste atypique, dans lequel la moto et les pneumatiques comptent beaucoup, mais seulement jusqu'à un certain point. Il faut beaucoup de concentration parce qu'une course, elle dure d'une moyenne de 5 heures de temps. Il faut aussi beaucoup d'intelligence. Parce que quand tu es gamin, ta maman et tes parents te disent tu dois tu ne dois pas frapper contre un mur. Avec une moto de trial, tu dois frapper contre un mur pour pouvoir le monter. Il y a beaucoup d'obstacles, c'est contre ta nature. C'est assez difficile comme sport. Au football, tout le monde joue. C'est-à-dire que dessus une moto de trial, il y a beaucoup de personnes qui s'avoisinent, mais après ils laissent tomber parce que ça devient un peu difficile. Avolo trial ne aprai tampe che per fare trial è troppo bravi, fai anche dei bravi meccanici, dunque fa comprendere tutta la meccanica, la messa a punto migliore sia di ammortizzatori che di moteur e tutta la manutenzione che lei va a dare per rendere il massimo. E l'altra baga che la insegniamo tanto è tu avevi sempre lo sanfret e una grossa concentrazione che per lo trial gli frangramo perché comunque nel momento che praticamente ti magari un surplus per fare degli ostacoli grossi, ti magari centinaia di persone che ti avviciniamo e addirittura te le senti a casa respirare. L'équilibre, tout ça va évoluer pas seulement sur la moto. Tout doit courir ensemble, la physicité, la coordination, l'équilibre, la dynamique, tout doit courir ensemble. Pour faire un athlète complet, rien va quitter arrière. Et la chose que plus doit faire un garçon doit jouer. Jouer tout le temps avec son corps, pour connaître son corps, jouer avec la moto et connaître tous de la moto. Il ne doit jamais se quitter, il doit s'amuser beaucoup. C'est aussi un sport compatible avec l'écologie. Maintenant, on a l'idée de présenter un projet pour rendre le trial sur le territoire éco-compatible et pour donner la possibilité à toutes les personnes qui font des skis pendant la période hivernale, donner quelques alternatives, non, pour l'été. Et une bonne chose peut-être pourrait être faire quelques courses ou faire employer aussi les personnes qui travaillent sur le territoire comme la garde forestale ou ceux qui font le secours, non? Pour monitorer le territoire, la chasse, toutes ces choses-là. On pourrait faire des courses exprès pour ces personnes-là, pour qu'ils puissent travailler sur le territoire avec la moto, qui à mon avis, il est absolument compatible avec le territoire. Tourisme d'une part et sport de l'autre. Dans notre région, le cœur des pilotes de trial bat encore très fort. Il manque un championnat, mais les idées et les projets ambitieux ne manquent pas. La prochaine Coupe du Monde, on aimerait bien parce qu'on a déjà organisé 4 ou 5 championnats d'Italie. On avait toujours fait des records de participants. Et puis le paysage de la Vallée d'Aoste, comme je vous répétais avant, on a fait 3 championnats d'Italie à Paulin, un championnat d'Europe et une compétition à Darna. On a des très beaux terrains. Donc on a le terrain, on un team qui peut organiser. On a les capacités parce qu'on a un organisateur qui a l'expérience. Et donc, qu'est-ce qu'il manque? Il manque, comme toujours, de l'argent. De l'argent et beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté de tout le monde, partie de tout le monde. Mais c'est un projet que tout doucement, il prend pied. Parce que la fédération nous a déjà demandé 2 ou 3 fois et on sera presque obligé de le faire. Peut-être on ne s'occupera pas d'un championnat d'Italie ou des jeunes talents, mais un championnat du monde, surtout à Paulin, on doit le faire. Dans mon cœur, j'ai encore une chose à faire. Avant de quitter complètement, j'aurais envie de faire la 6 jours d'Écosse. C'est une manifestation mondiale très importante et très dure.
Mais je crois que chaque pilote de trial doit passer à travers cette manifestation avant de quitter. Je suis en train d'attendre le bon moment, que le physique ça va reprendre, un petit peu d'entraînement parce que c'est difficile d'aller là et faire les dernières, non?